éternel, Père du ciel, j'aimerais tout d'abord te louer et te remercier pour ce sabbat que tu nous offres, comme un cadeau, comme une respiration, comme un temps privilégié que nous pouvons vivre avec toi et entre nous. Et Seigneur, j'aimerais ce matin remettre sous ton regard cette assemblée, te remettre toutes les situations spécifiques, particulières, dont tu en connais le moindre aspect. Ce matin, Père, nous aimerions penser à toutes nos mamans qui sont dans des difficultés, à tous nos pères vieillissants, à tous nos malades, à tous ceux qui t'appellent dans leur détresse, dans leurs difficultés de vie, dans leur douleur. Seigneur, nous voulons aussi te témoigner notre reconnaissance parce que tu tiens tout entre tes mains. Tu tiens la terre dans tes mains et tout ce qui s'y passe, rien ne t'échappe. Et nous savons que tu nous aimes tant que le plan de salut que tu as mis en place dès avant le commencement est bientôt en train de trouver son aboutissement. Et Seigneur, nous voulons te dire que nous avons confiance en toi, quoi qu'il arrive, et que cette confiance, Père, tu nous permettes de la vivre, de la transmettre aussi à ceux qui nous entourent, et que nous sachions t'attendre dans la foi et dans la paix que ton Saint-Esprit nous donne. Bénis ce moment, bénis tout spécialement Claire-Lise, qui a préparé le message pour nous aujourd'hui, et prépare nos cœurs à sa réception et à tout changement qui peut être opéré en nous. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Grandir en Jésus comme la plus belle des fleurs, qui répand autour de soi une agréable odeur, être le témoin d'amour devant la terre entière, enfant de Jésus, enfant de lumière. Alors, petite question ce matin, j'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce que vous savez de Dieu? C'est pas une petite question en vrai. Qu'est-ce que vous savez de Dieu? Juste une réponse. Est-ce qu'il y a des moins timides parmi vous? Non? Qu'est-ce qu'on sait de Dieu? Merci. Dieu est amour. Autre chose? C'est notre Père. Justice. Oui. Il est puissant. Tout ça, c'est juste parce qu'on a un Dieu qui a beaucoup de facettes. Mais il y a une facette de Dieu qui est évoquée dès le début dans la Bible. Est-ce que vous savez laquelle c'est? La toute première facette de Dieu qui nous est rapportée. Il est créateur. Effectivement, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oui, on arrive à l'histoire. Est-ce que tu sais ce que Dieu a créé? Non? Si. La terre. Autre chose? Oh, allez, tout. Les arbres, les fleurs, les oiseaux, la lune, les choux de Bruxelles. Ah, ouais, mais si, c'est Dieu qui a créé les choux de Bruxelles. Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas créé? Il a créé les océans. Est-ce qu'il avait créé les bateaux? Le texte ne nous le dit pas. Non, non, il a créé les couleurs. Et est-ce qu'il avait créé les crayons de couleur? Le papier? Non? Ça, c'est des travaux. Oui, ça, c'est des travaux. Et en fait, il a choisi, au lieu de créer absolument tout, il a choisi de créer quelque chose de particulier qui nous concerne bien, nous, c'est Adam et Ève. Il a choisi de créer Adam et Ève parce que, grâce à lui, on va pouvoir créer d'autres choses pour remplir la terre. Est-ce que vous savez comment Dieu a créé les choses? Est-ce qu'il a creusé, il a fait un trou profond? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste parlé. Il a dit que la lumière soit, et la lumière a été. Est-ce que vous croyez que ça marche si moi je fais la même chose? Comment ça, non? Je vais essayer. Qu'il y ait un éléphant. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Mais peut-être c'est un petit peu gros. Je vais essayer avec une coccinelle. Est-ce que si je dis qu'il y ait une coccinelle? Ouais, c'est un fiasco, hein. Parce que je ne suis pas Dieu. Dieu m'a créé à son image,
mais je ne suis pas Dieu. Mais ça veut dire quoi à son image? Ça veut dire que je lui ressemble. Peut-être parmi vous, il y en a qui ressemblent plus à papa, plus à maman. Peut-être il y en a même qui ressemblent à grand-papa ou grand-maman. Oui. Et donc, il nous a créés comme lui et il nous a donné un cerveau. Il nous a donné une imagination pour qu'on puisse réaliser des choses. Maintenant, je vais vous montrer un dessin d'un enfant qui avait 4 ans quand il a dessiné ça. Est-ce que quelqu'un arrive à me dire ce que c'est? C'est une maison. Alors si je suis c'est un petit anglais et ça c'est Buckingham. Je ne suis pas sûre que le roi voudrait vivre là-dedans. Il n'empêche que quand il m'a offert ce dessin, j'étais tellement contente que je l'ai accroché sur mon frigidaire. Et des fois les gens quand ils viennent, ils me disent « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et je leur dis « c'est Buckingham » et je suis fière. Et pourquoi je suis fière de ce dessin qui est objectivement améliorable, on va dire? Est-ce que vous savez pourquoi je suis fière? Parce que c'est mon neveu qui l'a dessiné. Et mon neveu, je l'aime très très fort. Et Dieu, c'est la même chose. Il nous aime très fort. Et il nous a donné des capacités pour qu'on puisse remplir la terre. Et même si parfois on fait des dessins qui sont imparfaits, qui pourraient être améliorés, ça n'empêche qu'il nous aime. Comme votre papa, votre maman vous aime, comme vos grands-parents, comme vos oncles et tantes, vous en avez des gens qui vous aiment autour de vous. Et j'en oublie, parce qu'il y en a encore plus que ça. Alors peut-être, des fois, vous vous dites, et ça c'est peut-être plus pour les plus grands, quand on est petit, on doute de rien, on se dit « Oh, je ne suis pas très doué à quelque chose », ou alors « Je ne vais pas faire un truc parce que je ne vais pas être le meilleur et puis c'est ridicule ». Eh bien moi, je vous encourage à vous souvenir que vous êtes les enfants d'un Dieu créateur et que vous avez une capacité de création. Et je souhaite que tout au long de la semaine qui vient, tout ce que vous fassiez, ça puisse être des œuvres de création à la gloire de votre Dieu qui vous aime. Voilà l'histoire que je voulais vous raconter. Le texte qui est proposé ce matin se trouve dans Genèse 21, les versets 1 à 6. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah en faisant pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte alors qu'Abraham était déjà un vieillard et elle mit au monde un fils à l'époque que Dieu avait annoncé. Abraham nomma Isaac ce fils que Dieu lui avait donné. Il le circoncit à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans à la naissance d'Isaac. Et Sarah déclara « Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. » Vous savez que j'ai besoin de partir de ce que je vis pour pouvoir partager quelque chose avec vous. Et il y a quelques semaines, dans les rencontres qu'on fait pour notre préparation au mariage, on était avec un pasteur qui me connaît depuis mon adolescence. C'est un peu mon pasteur de cœur, parce que quand on est fille de pasteur, le pasteur qu'on a comme référence, c'est souvent notre papa. Et c'est notre papa ou notre pasteur. Donc, on était en train de manger avec ce pasteur et sa femme. Et on parlait de notre couple, de nos différences. Il me disait, pour me connaître depuis l'adolescence, que ce que je vis maintenant est très loin de ce que j'aurais pu imaginer finalement il y a 20 ans. Et on en arrivait à la conclusion que, je lui disais, Dieu a beaucoup d'humour. Puis je me suis dit, Dieu et l'humour, c'est pourtant pas forcément des choses qu'on met ensemble. Et c'est pour ça que j'avais envie ce matin de pouvoir nous arrêter un petit peu sur le rire. Alors pour commencer, 2 petites anecdotes. La première, c'est Raymond DeVos qui nous raconte que dans une église d'un village perdu de Lozère, il a rencontré Dieu en train de prier. Je me suis dit, qui prie-t-il? Il ne se prie pas lui-même, pas lui, pas Dieu. Non, il priait l'homme, il me priait moi. Il doutait de moi comme j'avais douté de lui. Il disait, ô homme, si tu existes, un signe de toi. J'ai dit, mon Dieu, je suis là. Il a dit, miracle, une apparition humaine. Et nous rions. Pourquoi rions-nous? Parce que finalement, c'est un peu le monde à l'envers. Une autre anecdote extrêmement connue, vous savez, c'est l'histoire de cet alpiniste qui escalade une grande montagne, qui tombe, qui se rattrape in extremis à une paroi verglacée, qui sent ses mains qui sont en train de glisser et qui crie « Il y a quelqu'un ?» Silence. Il crie un peu plus fort « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?»
Toujours le silence. Sentant qu'il va lâcher, il hurle de toutes ses forces. « Il y a quelqu'un !» Et là, une voix profonde lui répond « C'est moi, Dieu. Si tu crois en moi, lâche tes deux mains, un ange te rattrapera. » Vous connaissez l'histoire, l'alpiniste réfléchit et il crie à nouveau « Il n'y a pas quelqu'un d'autre ?» Pourquoi est-ce que je vous raconte ces histoires ? Effectivement, pour vous faire sourire, peut-être pour vous faire rire. Mais aussi parce que je me questionne, est-ce qu'on peut rire avec Dieu ? Est-ce qu'on peut rire devant Dieu ? Est-ce qu'on peut rire à cause de Dieu ? Est-ce qu'on peut peut-être même rire contre Dieu ? Est-ce que Dieu est drôle ? Est-ce qu'il rit ? C'est une drôle de question parce que dans nos représentations, c'est difficile d'oublier qu'on nous représente souvent Dieu comme étant quelqu'un d'austère, de sévère, qui même dans sa miséricorde, même quand il est aimant, n'est pas forcément souriant. On n'a pas l'impression qu'il est forcément plein d'humour vis-à-vis de sa créature. Et puis le rire, c'est quand même une drôle de notion. Le texte qu'Evelyne a lu en introduction est parfait pour ça, parce qu'on a deux rires dedans, qui revêtent des aspects totalement différents. Il y a plein de versets dans les psaumes, en fait, comme ça, qui font référence à de la joie. Moi, j'avais choisi dans Psaume 2 les versets 3 et 4, mais ça va aussi, où le texte nous dit « Rompons les liens qu'ils nous imposent, disent-ils, rejetons leur domination. Mais le Seigneur se met à rire. Celui qui siège dans les cieux se moque d'eux. » Même Dieu peut se moquer de ses adversaires. Donc, le rire, c'est quelque chose, en fait, qui regroupe énormément d'émotions, de choses différentes. Daniel Lee, un exégète, a comptabilisé 13 racines hébraïques en rapport avec le rire. Et quand on les transpose en français, on va retrouver des mots comme se moquer, se gausser, se réjouir, exulter, rire, prendre plaisir, s'exciter, jubiler, railler, radieux, rayonner, jouir et la dérision. Tous ces mots-là, en fait, se rattachent à la même racine en hébreu. Et c'est vrai que pour parler de Dieu, on va trouver des rires différents. On a un rire qui est bénéfique. On voit dans Deutéronome 30 au verset 9, le rire heureux de Dieu qui va se réjouir de ses œuvres, qui prend plaisir pour le salut de l'homme, celui qui bénit celui qui écoute et qu'il s'en réjouit. On a aussi un rire qu'on qualifierait plus de sarcastique, un petit peu comme ce qui nous a été lu. Il se moque ouvertement des politiques des rois de la terre. Il raille ces nations. C'est même un rire qui va dénoncer les comportements que les nations peuvent avoir. Et puis, Dieu fait rire. Si, Dieu fait rire. Et on a pour ça un rire qui est l'un des plus connus, et c'est le rire d'Abraham. Et je voulais m'arrêter ce matin là-dessus, sur le rire d'Abraham, de Sarah et sur le personnage d'Isaac. Donc le rire, c'est pas uniquement une image idyllique du bonheur, ça peut être un rire pluriel, mais le rire de Dieu, ou quand il nous fait rire, c'est une bénédiction. Abraham et Sarah, et ça c'est une tournure que j'ai trouvée, mais je ne sais plus la source, le texte disait « Ils ont mis au monde le rire de Dieu » dans le personnage d'Isaac, avec ce nom de « Il rira ». Ils ont ri d'eux-mêmes dans un rire qui a été suscité par Dieu et ils ont mis au monde Isaac, celui qui rit, il rira, qui nous dit qu'un Dieu est favorable. Lisons ce texte dans Genèse 17, les versets 15 à 21, même s'il est très connu. Ensuite, Dieu dit à Abraham, « Ne donne plus à ta femme le nom de Sarai, car désormais ce nom est Sarah. Je vais la bénir et te donner par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra l'ancêtre de peuples entiers. Il y aura des rois de divers pays dans sa descendance. » Abraham se jeta face contre terre et il rit, car il se disait « Comment aurais-je un enfant, moi qui ai 100 ans, et comment Sarah, qui en a 90, deviendrait-elle mère ?» Il dit alors à Dieu « Accorde-moi seulement qu'Ismaël vive devant toi. » Dieu dit « En fait, ta femme Sarah te donnera un fils que tu appelleras Isaac. Je maintiendrai mon alliance avec lui et avec ses descendants après lui. Ce sera une alliance pour toujours. De plus, j'ai entendu ta demande en faveur d'Ismaël. Je le bénirai, je le rendrai fécond, je lui donnerai un très grand nombre de descendants. Il sera le père de 12 chefs et l'ancêtre d'un grand peuple. Et mon alliance, je la conclurai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera à cette époque l'an prochain. » C'est une annonce de naissance accompagnée du rire d'Abraham.
Les théologiens ont beaucoup réfléchi pour interpréter finalement cette histoire assez unique qui concerne le rire dans toute la Bible. Première hypothèse, ce rire, c'est le rire de la perplexité face à un futur hypothétique. C'est d'ailleurs pour ça qu'Abraham pense à Ismaël quand il entend cette promesse. Quelque part, il n'accorde pas de crédit à la promesse de Dieu. Ça ne lui semble pas possible. Cette promesse, elle est intenable. Elle est loin de tous les ajustements qui seraient possibles d'envisager avec justement le possible. Mais enfin bon, avec certaines données, avec certains temps, avec certaines horloges, ce qui est promis n'est plus possible. Pourtant, Abraham, il est sorti de sa terre. Il a commencé un exode qui le conduit justement vers un avenir exceptionnel. Il a déjà fait attention à la promesse de Dieu. Mais là, face à cette nouvelle intervention, il rit. Face à cette parole qui maintient une promesse, il est perplexe. Mais si ce rire était entendu différemment, si ce rire était finalement un rire de confiance, étonné face à ses limites et à celles de Sarah, il rit de sa vieillesse, il rit de ses obstacles, de son âge, du temps, des horloges, de la stérilité. Il découvre un nouvel aspect de sa foi, dans une foi inconnue, mais qui est une foi joyeuse, rieuse. Et dans ce sens-là, il mérite bien aussi son nom de père de la foi. Il sait rire, et c'est grâce à ce rire qu'il va devenir le père du rire de Dieu dans le monde. Finalement, il ne se force pas à croire. Il rit et il accueille la promesse. La bénédiction de Dieu ici, c'est pas la volonté d'aller contre ce qui doit être, mais c'est une parole qui doit être entendue comme étant la certitude d'un futur. Le rire d'Abraham, si on le voit comme marque de confiance, ça crée un avenir. Ça lui redonne un honneur qu'il n'avait pas forcément, et il va éprouver de la gratitude, de l'humilité envers son Créateur. Ce serait un rire sur lui-même, un rire qui attend la promesse. Il rit de cette promesse, il en est joyeux et il accepte la bénédiction. Aliette Abécassis, justement dans un livre qui s'appelle « Le rire des patriarches », dit ça, elle écrit « Mais on rit encore de joie secrète, car on pense que ce serait justement l'unique issue parce qu'elle est interdite. Ce serait folie et ce serait merveilleux. Il vaudrait mieux ne pas en parler car on passerait pour un fou, et pourtant, elle répondrait à notre attente désespérée. » Et le rire d'Abraham, ça peut être ça, cet accueil de ce qui lui semblait totalement impossible. Sarah et Abraham vont rire, et quand je cherchais, on voit aussi que Karl Barth analyse le rire, et il dit que le rire est une preuve d'humilité, justement de prise de distance entre ce qui se passe et soi-même. Il dit que c'est un moment où on devient complètement humble, où on prend conscience de la distance qu'il y a entre nous et notre donateur, et que pourtant, on devient admiratif de notre donateur, on a envie de lui rendre gloire et de le louer. Et ça, c'est de l'humour en fait qui est libre, qui n'est pas provoqué, c'est vraiment quelque chose qui vient du fond. Donc on pourrait dire que peut-être le rire d'Abraham est un rire de perplexité, peut-être aussi c'est un rire simplement d'humble lucidité sur ses limites et d'acceptation joyeuse de la promesse de Dieu. Humainement, rien ne se passe comme prévu. Il n'a pas de descendance avec Sarah, comme il l'avait imaginé, il a essayé de trouver d'autres solutions, mais Dieu vient lui rappeler, et il accueille par ce rire, que tout est possible, tout est plein de grâce, tout est plein de possibilités. Dieu bénit toujours, et l'homme rit de cet honneur qui lui est fait. Il se souvient que Dieu est le Créateur. Ce Dieu qui demande à Abraham de lui faire totalement confiance parce qu'il est la source d'où provient la vie, ça va se manifester par ce rire. Le rire ici, c'est un acte de foi, d'une foi inconnue. Abraham accepte sa bénédiction à nouveau, il accepte de sortir de ce temps des horloges, et il remet dans cette conscience que Dieu est celui qui donne la vie, celui qui bénit, celui qui est promesse de fécondité au-delà de ce qui est imaginable. Donc le rire que Dieu provoque chez l'homme, c'est un rire qui est aussi un rire de bénédiction. Et les bénédictions, on sait bien que c'est dès le départ.
les premières choses que Dieu va faire, c'est de bénir sur la terre. Et puis il y a un deuxième rire dans le deuxième personnage concerné, pour les mêmes raisons. Dans Genèse 18, au verset 10, on nous dit « L'un des visiteurs déclara « Je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah se trouvait à l'entrée de la tente, derrière Abraham, et elle écoutait. Elle se mit à rire en elle-même, car Abraham et elle étaient déjà vieux et elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc « Maintenant que je suis usée et que mon mari est un vieillard, le temps du plaisir est passé. » Le Seigneur demanda alors à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ? Pourquoi se dit-elle « C'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant ?» Le Seigneur n'est-il pas capable de réaliser un prodige ? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque, Sarah aura un fils. Effrayée, Sarah nia. Elle dit « Je n'ai pas ri. »« Si tu as ri, répliqua le Seigneur. » On imagine, moi j'aimais bien petite imaginer Sarah qui écoutait derrière la tente et qui est morte de rire de ce qu'elle entend. Elle connaît aussi les règles du corps. Elle sait qu'à un moment, selon le cours ordinaire des choses, c'est plus possible. Ce qui est marrant aussi ici, c'est que c'est même plus une histoire de fécondité, mais elle parle de désir dans cette impossibilité. C'est pas un rire de résignation, c'est pas un rire jaune. Ici, c'est un amusement, une moquerie, un scepticisme de nouveau face à la promesse. C'est aussi la marque d'un décalage avec son expérience, avec ce qu'elle vit. Il n'y a pas d'adéquation entre ce qu'elle attend et ce qu'elle entend. C'est intéressant parce que ce rire, il lui fait peur quand on en parle. Elle ment. Non, je n'ai pas ri. Parce que ce rire-là, contrairement à celui d'Abraham qui ouvrait la bénédiction, c'est un rire qui nie la disponibilité face à Dieu. Elle ne laisse pas de place pour discerner l'action et les œuvres de Dieu. Ce n'est pas un rire qui exprimerait la gratitude. Ici, c'est plus un rire qui diviserait, qui la séparerait. Et on voit qu'elle va être travaillée. Forcément, elle va avoir un bébé à un moment où elle ne s'y attend plus, mais elle va être travaillée puisque, comme ça nous a été lu au début de ce moment, au chapitre 21, au verset 6, elle va dire « Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui apprendront la naissance d'Isaac riront avec moi. » Et ce rire, qui était plutôt une limite au départ, devient un rire fécond, qui va se communiquer, qui va être partagé avec les autres. Sa certitude du bonheur va devenir un témoignage. Et elle va rire en l'honneur de Dieu. Le rire, c'est quelque chose qui est beaucoup associé, quand on regarde dans la Bible, à la vie. Les premiers mots de l'ange, quand il va parler à Marie, il lui dit « Réjouis-toi ». Alors bien sûr, c'est pas du rire, mais on est quand même dans la joie, dans l'expression de quelque chose de vivant. Dieu nous donne l'occasion de rire ou d'éprouver de la joie à travers la réalisation de ses promesses, dans le fait que nous avons une espérance. Isaac, ce rire, est annonciateur d'une autre joie à venir. Abraham va rire parce que le futur va en avant. Et on sait que Isaac va quand même être celui qui est presque sacrifié et dont la vie va être maintenue. Nos rires, par rapport à nos expériences, à notre relation avec Dieu, pourraient être des rires qui sont ceux du commencement, ceux qui nous invitent à aller en avant, les rires qu'on ressent quand on scelle une alliance, quand on croit à une promesse. Le rire peut aussi être une prise de distance face à des difficultés traversées et montrer que nous gardons la confiance dans la grâce prévenante d'un Dieu qui reste souverain par rapport à tout ce que nous pouvons vivre. J'aimerais que notre rire s'offre comme une manifestation joyeuse de notre gratitude devant les dons de Dieu et devant le bonheur de jouir de la vie. Que ça puisse être un fruit de la grâce, parce que l'Évangile est une bonne nouvelle et devrait nous inciter à rire, à être joyeux, à être vivant. Dieu, d'après François de Sales, ne peut être qu'un Dieu de la joie. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons d'autres raisons de nous réjouir, parce que nous savons que nous sommes sauvés par le Christ. Nous sommes dans cette attitude d'attente, de réalisation de la promesse.
Et je nous invite à rire comme expression de la louange, comme expression de la gratitude que nous avons dans les promesses qui nous sont faites. Notre Dieu est celui du rire, de la gaieté, de la joie. Et le Dieu créateur qui nous a donné des capacités, quand il nous a fait à son image, nous a donné le rire et il veut rire avec nous. Alors, je nous invite vraiment à garder en tête que nous avons cette capacité mystérieuse de l'humour et j'aimerais qu'elle s'ancre dans chacune de nos vies pour que nous puissions avancer dans la confiance, cette confiance qui remet un ordre différent à nos vies sous le regard de Dieu. Recevons la bénédiction qui se trouve dans Éphésiens 3. Soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Allons en paix. Je vous invite à vous asseoir et j'invite aussi Nicolas à venir devant pour les annonces attendues. Merci.